m'appelle Natalia Lanoucha, je viens de la Pologne. J'ai déménagé au Canada en 2006 et depuis je vis avec ma famille ici au Canada. Je suis une athlète, je joue au tennis en fauteuil roulant, je fais le simple et le double. Et aussi, je suis une étudiante. Je fais un baccalauréat en psychologie, un autre en psychoéducation et je fais la maîtrise en psychoéducation. J'ai eu le cancer quand j'étais un enfant. J'ai eu le cancer des os avec métastase au poumon. Donc, il y avait vraiment beaucoup de défis. Ma maladie a duré 4 ans, tous les traitements, beaucoup de chirurgie. Les médecins, au début, ils m'ont donné seulement 1% de survie. Donc, c'était un parcours très difficile, mais j'avais beaucoup de support. Ma famille m'a beaucoup aidée. On a resté positif tout au long de ce parcours. Je suis contente de découvrir qu'un sport adapté existe. J'ai découvert le parasport quand j'ai commencé l'école, quand j'ai commencé l'université. Je savais que je voulais absolument faire un sport. Je savais que quelque chose me manque. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner à Laval avec une personne qui faisait du bénévolat et j'ai tombé amoureuse de la première journée. Ce qui me plaît le plus au tennis, c'est la liberté, mais aussi le niveau de difficulté. C'est un sport très difficile, il y a beaucoup de défis. Le fait que je suis en fauteuil et que je peux me déplacer, aller chercher la balle que normalement, en étant sur mes jambes, je ne pourrais jamais le faire. Donc, je me sens libre. Ma première compétition était une compétition régionale qui c'était à Repentigny et ça faisait juste quelques semaines que je joue au tennis, donc le défi était intense. Mais sinon, le premier tournoi plus important, c'était les nationaux, c'était à Vancouver et j'ai adoré mon expérience. J'ai connu beaucoup de nouvelles personnes, l'organisation était vraiment bien faite. Ça aussi, dès la première fois que j'étais là, je me suis dit, oh wow, ok, j'adore les compétitions, je vais continuer. Ma plus grande inspiration, quand j'étais malade, c'était Terry Fox. J'adorais son histoire, malgré que malheureusement il est décédé. Son idée a survécu. Il se battait jusqu'à la fin, donc il est mon idole depuis très longtemps. J'ai aussi une autre inspiration. Quand j'ai regardé le documentaire sur Netflix, c'était Rising Phoenix. Il y a une fille, Béatrice Dio, elle joue Escrime. Donc c'est incroyable sa personnalité, comment elle a survécu son virus et comment elle a pu combattre tous les défis qu'elle a eu, c'est incroyable. Son sourire, sa façon d'être, sa personnalité est incroyable. Elle m'a beaucoup motivée de vouloir continuer et essayer de me rendre où je me suis rendue et même aller encore plus loin. Je fais partie de l'équipe du Québec, mais je fais aussi partie de l'équipe du Canada. Donc, nous, on fait différents tournois. Par exemple, on a fait des qualifications de Coupe du Monde, donc on était tous ensemble. Pour ce qui est de double, je joue très souvent avec Anne-Marie Rolinac. On a commencé pratiquement en même temps, donc dès qu'on va aux tournois internationaux, on joue toujours les doubles ensemble. Ma plus grande fierté, ça c'est les Jeux Parapanam. Je suis très fière de me qualifier, c'était incroyable. J'ai réussi à gagner mon premier match, ça a dépassé mes attentes, donc j'étais très fière de ce moment. Le grand succès de cette saison, ça serait bien sûr me qualifier aux Jeux paralympiques, mais le niveau est extrêmement grand. Ce n'est pas fini encore, j'ai le temps jusqu'à le mois de juillet. Sinon, c'est vraiment de continuer à faire des tournois et essayer de ramasser le plus de points possible pour garder mon classement ou même d'améliorer. Mon prochain tournoi, ça va être au Texas et à Virginia, donc ça va être à peu près dans un mois. Au Québec, il va y avoir un tournoi à Boucherville, à Saint-Hyacinthe aussi. À un moment donné, je vais aller aussi à Vancouver, à Kamloops. Donc, il va y avoir beaucoup de tournois que je vais faire au Canada et aux États-Unis. J'ai beaucoup d'intérêt, vraiment beaucoup. Il n'y a pas de moment que comme je peux ne rien faire. J'adore lire, j'aime beaucoup dessiner. J'essaie de dessiner le plus réaliste, donc ça prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup ça. Sinon, j'aime beaucoup jongler aussi, ou faire des choses manuelles comme les bracelets d'amitié. Donc j'ai vraiment beaucoup d'intérêt. Il y a un endroit qui me plaît au Québec. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. J'aime beaucoup la nature. J'adore ma ville. J'adore Pincourt. J'adore l'endroit où je m'entraîne, c'est au bord de l'eau. À chaque fois que je vais là-bas, je me sens comme si j'étais en vacances. C'est une place incroyable. J'adore de vivre ici.
J'aimerais dire aux gens qu'il faut contacter les gens pour essayer un sport. Comme moi, au début, je ne me voyais jamais faire un sport en fauteuil roulant parce que je marche. Mais depuis, je joue de façon internationale. Je fais partie de l'équipe du Canada, du Québec. Le sport adapté est vraiment pour tout le monde. Donc, si quelqu'un a une limitation et la personne n'est pas sûre s'il pourrait faire un sport pour quelqu'un, juste communiquer avec la personne, essayez-le puis vous allez voir. Donc, comme beaucoup de gens, peut-être qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, mais vous pouvez.